Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je porte mon bébé de 4 mois au dos. Donc ici, ce sera avec une écharpe tissée et je vais réaliser le portage en double hamac. Je commence par prendre le milieu de l'écharpe, qui est indiqué le plus souvent grâce à la petite étiquette, et je viens la coincer entre mes dents, le temps de prendre mon bébé et de le placer au dos. Je veille à ce qu'il garde les mains près du visage. C'est essentiel pour lui d'avoir les mains à sa disposition pour qu'il puisse les mettre à la bouche, vu qu'il est en pleine découverte à son âge. Je viens ensuite mettre le milieu de tissu sur son dos et je coince les deux pans de chaque côté entre mes dents qui va me permettre de garder un bon serrage. Puis je déplie un maximum de tissu que je viens coincer sous ses fesses. Là, je rabats les pans, donc je commence par un pan et je le rabats sur mon épaule et j'effectue le serrage pli par pli. Donc c'est très bien important. Le serrage pli par pli va vous permettre de garder une bonne tension. Et je fais de l'autre côté, pli par pli. Alors attention, là je vais enlever mon bras tout en gardant le serrage. Il faut faire attention à ne pas perdre le serrage qu'on a effectué. Sinon bébé peut glisser et ça va tout perdre votre serrage. Donc voilà, pour garder le bon serrage, il faut immédiatement le reprendre. En fait, il ne faut jamais lâcher la tension que vous avez effectuée auparavant. Et là, je viens créer ma bande passante. J'enlève les plis, je les tends un maximum sur ma poitrine. Et je resserre pli par pli mon autre pan si c'est desserré entre temps. Puis je viens le coincer entre les jambes. Donc là, je vais venir créer mon second hamac. Je passe le pan sous ses fesses, au creux de genou, que je vais venir étirer dans le dos du bébé. Il faut faire attention que le pan ne soit pas vrillé, ça vous facilitera la tâche. Voilà, là je viens étirer le pan. Ça se croise en fait avec le premier hamac jusqu'à sa nuque que j'étire et je viens le rabattre sur mon épaule et je vais effectuer le serrage pli par pli. N'hésitez pas à bien serrer pli par pli et à resserrer le deuxième pan s'il a perdu en serrage, parce que là c'est le serrage final et c'est ce qui vous permettra que le bébé soit bien sécurisé, qu'il ne glisse pas. Ensuite, je viens coincer le pan entre mes jambes pour ne pas rater le serrage et je viens passer le plus long sous les creux de genoux de bébé, comme ceci. Et là, je vais faire la finition. Donc moi, mon écharpe, elle est trop longue. Du coup, ce que je vais faire, je la fais en tresse et je vais faire le nouage à l'intérieur de la bretelle. Donc le nouage, de toute façon, se fait toujours par l'intérieur. Pour cette finition, il n'y a pas besoin de nœuds et si vous serrez bien, ça ne risque rien. Alors moi, mon écharpe est beaucoup trop longue, du coup je vais recoincer le pan qui dépasse le plus long de l'extérieur vers l'intérieur sur la seconde bretelle en serrant bien. Et voilà, là votre bébé ne risque pas de tomber, il est bien sécurisé, il a ses mains à portée de sa bouche et c'est parti pour de longues heures de portage.